Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence est consacrée aux élèves de la deuxième année du baccalauréat scientifique. Elle comporte un exercice sur l'étude des fonctions. Dans cet exercice, on ne dit soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x est égal à x au cube moins 3x moins 3. Premièrement, étudier les variations de la fonction f. Alors, premièrement, pour étudier les variations de la fonction f, on doit d'abord déterminer son domaine de définition. Alors, on a f de x est égal à x au cube moins 3x moins 3. Alors, f est une fonction polynôme, donc d de f est égal à r. Et, alors, f' de x est égal à x au cube moins 3x moins 3 prime, qui est égal à x au cube prime moins 3x prime moins 3 prime. Alors, est égal donc ici à 3x au carré moins 3 moins 0, donc 3x au carré moins 3. Donc, f' de x est égal à 3x au carré moins 3, qui est égal aussi à 3 facteurs de x au carré moins 1. Alors maintenant, pour étudier les variations de cette fonction, on doit étudier le signe de sa dérivée, c'est-à-dire on va étudier le signe de 3 facteurs de x au carré moins 1. Alors x au carré moins 1, comme on le sait déjà, on a 3 facteurs de x au carré moins 1 est égal à 0 si x au carré moins 1, tu vas dire x au carré moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire que valeur absolue de x est égale à 1, x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. On va donc tracer notre tableau de signes de f' et puis en déduire les variations de f. Voilà, donc f' est un polynôme de deuxième degré. Donc, elle prend le signe de a à l'extérieur du deux racines et contraire du signe de a à l'intérieur du deux racines. Ici, on a a est égal à 3, c'est un nombre positif. Donc, plus, moins, plus. Alors, f de x est donc strictement croissante entre moins l'infini et moins 1, décroissante entre moins 1 et 1, et croissante entre 1 plus l'infini. Alors, maintenant, il faut calculer les limites en moins l'infini plus l'infini, et f de moins 1, f de 1. Alors, limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube moins 3x moins 3. Pour les fonctions polynômes, on va prendre le terme qui est la plus grande puissance. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, qui est égal bien sûr à moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube est égal à plus l'infini. Et f de moins 1 est égal, alors f de moins 1 est égal à moins 1 au cube, moins 3 fois moins 1, moins 3 est égal donc à moins 1, plus 3, moins 3 est égal à moins 1. Et f de 1 est égal à 1 au cube, moins 3 fois 1, moins 3 est égal à moins 5. Donc, pour compléter notre tableau, on a limite quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini, f de moins 1 est égal à moins 1, ici, donc f de 1 est égal à moins 5, limite quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Notre fonction est strictement croissante entre moins l'infini et moins 1, strictement décroissante entre moins 1 et 1, et strictement croissante entre 1 et plus l'infini. Alors, deuxième question, soit G, la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini, montrer que G admet une fonction réciproque G-1 sur J, qu'il faut déterminer. Donc, alors, deuxièmement, petit a, on a G, la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur 1 plus l'infini, la fonction f est strictement croissante. Donc, comme G est la restriction de f sur 1 plus l'infini, c'est-à-dire, donc sur cet intervalle-là, voilà, elle est strictement croissante, donc G est une fonction strictement croissante sur 1 plus l'infini. Or, f est strictement croissante sur
1 plus l'infini. Et comme 1 plus l'infini est inclus dans 1 plus l'infini, donc G est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Et f est continue en tout point de R, et 1 plus l'infini est inclus dans R, alors G est continue en tout point de 1 plus l'infini. D'où G admet une fonction réciproque définie sur J. Et J est égal à G de 1 plus l'infini. La fonction G est strictement croissante et continue en tout point de 1 plus l'infini. Donc G de 1 plus l'infini est égal à G de 1 limite quand x tend vers plus l'infini de G de x. Est égal donc, alors G de 1 on l'a déjà calculé, donc G de 1 est égal à f de 1 est égal à moins 5. Et limite quand x tend vers plus l'infini de G de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Est égal donc à l'intervalle fermé au niveau de moins 5 et plus l'infini donc ouvert. Petit b, montrer que l'équation g de x est égale à 0 admet une unique solution alpha avec alpha comprise entre 2 et 3. Alors, donc pour montrer ceci, on doit utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, petit b, on a g de x est égal à x au cube moins 3x moins 3. G de x est strictement croissante et continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme l'intervalle 2, 3 est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini, et alors g de 2 est égal à 2 au cube moins 3 fois 2 moins 3 qui est égal à 8 moins 6 moins 3 est égal à moins 1. Et moins 1 est inférieur, strictement inférieur à 0. C'est-à-dire que g de 2 est strictement inférieur à 0. Et g de 3 est égal à 3 au cube moins 3 fois 3 moins 3 qui est égal, alors 27, 9 moins 3 ça fait moins 12 qui est égal à 15. Et 15 est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que g de 3 est strictement supérieur à 0. Donc, g de 2 multiplié par g de 3 est strictement inférieur à 0. Alors, on a donc les trois conditions réunies. Donc, on a donc g de 2 multiplié par g de 3 strictement inférieur à 0 et g est strictement croissante et continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, il existe un et un seul alpha appartenant à 1 plus l'infini, tel que g de alpha est égal à 0. Et alpha est strictement compris entre 2 et 3. Alors, petit c, montrer que g-1' de 0 est égal à 1 sur 3 alpha au carré moins 1. Petit c, montrons que g-1' de 0 est égal à 1 sur 3 facteurs de alpha au carré moins 1. Avant de montrer ceci, on va parler d'une propriété qui est très importante. Alors, que nous dit cette propriété? Soit f une fonction définie sur l'intervalle i. Si f est dérivable sur i et que, quel que soit x, appartient à i, f' de x est différent de 0. Alors, f-1 est dérivable sur f de i. Et, quel que soit y, appartenant à f de i, f-1'
de y est égal à 1 sur f' de f moins 1 de y. On va utiliser cette propriété pour démontrer cette égalité. On a g dérivable en tout point de 1 plus l'infini. Donc on a l'intervalle ouvert au niveau de 1, puisque g' de 1 est égal à 0. Donc on va exclure le 1. Et quel que soit x appartient à cet intervalle, 1 plus l'infini, on a g' de x est différent de 0. Donc, g-1 est dérivable en tout point de... Alors, g de 1 plus l'infini ouvert au niveau de 1 nous donnera moins 5 ouvert au niveau de moins 5 plus l'infini. Et comme 0 appartient à cet intervalle, c'est-à-dire moins 5 plus l'infini, alors g-1' de 0 est égal à 1 sur g' g-1 de 0. Et on a g de alpha est égal à 0, donc g-1 de g de alpha est égal à g-1 de 0. C'est-à-dire que alpha est égal à g-1 de 0. Donc on va remplacer alpha est égal à g-1 de 0 par alpha, et on aura d'où g'1' de 0 est égal à 1 sur g' de alpha. Et g' de x est égal à 3x au carré moins 3 est égal donc à 1 sur 3 alpha au carré moins 3, c'est-à-dire 1 sur 3 facteurs de alpha au carré moins 1. Donc, g-1' de 0 est égal à 1 sur 3 facteurs de alpha au carré moins 1. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.